Hola, hola, moi c'est Martha, bienvenue à la Maison Bleue Agave. Je vais vous faire un petit tour pour connaître la tequila parce que cette semaine on célèbre le 24 juillet, c'est-à-dire vendredi prochain, on célèbre la journée internationale de la tequila. Et pour cela, je vais vous raconter 5 choses que vous ne connaissiez pas avant sur la tequila. Numéro 1, je vous demande, est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire tequila? Tequila, ça veut dire lieu où on travaille ou lieu où il y a des métiers. Ça vient du náhuatl qui veut dire tequilatl et tlan qui veut dire lieu. Le lieu, c'est le village de Tequila, c'est aussi le volcan de Tequila et la troisième chose, c'est la boisson que vous connaissez déjà. Point numéro 2. En 2006, on a obtenu la nomination pour être dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On a classé les champs d'agave plus les anciennes installations de la production de tequila dans Jalisco, dans le paysage des agaves, on les a classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 10 critères qui nous servent ou qui servent à l'UNESCO afin de pouvoir nommer un endroit ou quelque chose patrimoine mondial de l'humanité, et nous avons quelques critères qui correspondent justement à cette liste, et c'est pour cela que ces paysages plus les installations ont été considérés comme un patrimoine à sauvegarder. Point numéro 3. Pour produire une bouteille de tequila, celle que vous voyez dans les commerces, en fait, il faut avoir beaucoup de patience. Le producteur a besoin de planter ses agaves et c'est à partir de 6 ans de vie de l'agave qu'on peut commencer à le couper. C'est quand on veut faire une tequila qui est plus ou moins jeune, on va dire que c'est à partir de 5 ans que l'agave peut être coupée. Mais si on veut une bonne tequila, c'est entre 6 à 7 ans. C'est-à-dire qu'une bouteille contient au moins 7 ans d'attente d'un producteur qui va avoir vu passer en fait beaucoup de climats, de sécheresse, de la pluie, plein de choses pour pouvoir arriver un jour à couper son agave pour pouvoir produire sa tequila. La prochaine fois que vous buvez un caballito ou un petit shot, ayez beaucoup de respect par ce produit parce qu'il y a beaucoup de temps d'attente pour pouvoir obtenir cela. Point numéro 4. Beaucoup de personnes croient que la tequila elle est produite uniquement dans Jalisco, mais c'est faux. Jalisco, c'est la principale région de production, effectivement, mais on peut produire en plus de la tequila dans toutes ces municipalités. Par contre, ce n'est pas la seule région qui est autorisée à produire de la tequila. On peut trouver de la tequila dans Guanajuato, dans Tamaulipas, dans l'état aussi de Michoacán ou de Nayarit. Cependant, ces États que je viens de vous nommer n'ont pas toute l'autorisation de produire dans toutes les municipalités. Il n'y a que Jalisco qui peut le faire. 5e et dernier point. Vous avez sûrement vu les petits shots qu'on sert dans les bars pour boire la tequila. En fait, l'origine de ce petit verre, il est très simple. Quand le propriétaire de l'hacienda, donc en fait c'était les maisons, les distilleries, passait sur le champ pour voir comment allait la production, il demandait au producteur, à tout ce qui était en train de produire la tequila, de servir un petit peu de tequila pour la goûter, pour savoir si elle était bien ou s'il fallait changer quelque chose. Il était à cheval et il avait une corne de taureau. Dans cette corne, il demandait de lui servir afin de pouvoir goûter et de pouvoir savoir si la tequila était de bonne qualité. Quand il dégustait, si elle était bonne, elle disait « Merci, j'en voudrais une pour le caballito », c'est-à-dire la traduction c'est le petit cheval. Et ça, en espagnol, ça s'appelle un petit cheval. Et c'est ce qu'on utilise pour boire la tequila. Ce caballito, en fait, avec cette forme, ça vient de la ville de Tlaquepaque, qui est juste à côté de Guadalajara. Donc c'est un caballito traditionnel, vraiment traditionnel, pour boire la tequila. J'espère que vous avez aimé ces 5 curiosités sur la tequila. Si vous voulez connaître la tequila ou d'autres spiritueux d'agave et ces curiosités, n'hésitez pas à venir nous joindre et nous rendre visite à la Maison Bleue Agave, au 60 rue de la Jonquière, dans le 17e à Paris, métro Guimauquet. À bientôt!